خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم بونجور تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير الزول في اللون السلام عليكم j'espère que tout le monde se porte bien. Je voulais commencer la journée de ce 11 septembre. Voilà, 11 septembre, une date quand même un petit peu qui fait peur, mais bon. Ce 11 septembre 2022, je voulais commencer cette journée avec un débat que je voulais lancer avec vous sur les leçons, les enseignements de ce qui s'est passé à SIG récemment, il y a de cela 2 jours ou 3 jours, avec la finale de la Coupe d'Arabe U17, la Coupe d'Arabe des joueurs de moins de 17 ans, et la violente bagarre qui a éclaté entre des joueurs algériens et des joueurs marocains. C'est un événement qui est passé comme ça inaperçu. Je pense que il aurait fallu absolument qu'on débatte et qu'on analyse ce qui s'est passé parce que c'est très grave. Cette violence entre les joueurs marocains et algériens, pour moi, elle est significative et elle traduit quelque chose de très inquiétant qui est en train de se passer entre les deux peuples. Parce qu'auparavant, la haine, les tensions, l'hostilité, elle était uniquement entre les élites dirigeantes. Là, elle s'est diffusée au sein de la population. Et la preuve, ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Maroc lors de ce match-là, c'est des gamins. Hein. C'est des gamins marocains et des gamins algériens. Euh, ça traduit vraiment euh, une certaine, je dirais peut-être pas de haine entre les deux peuples, mais vraiment, il y a une hostilité qui commence à s'installer entre la population algérienne et la population marocaine parce que la propagande médiatique fait des dégâts. Pour moi, ce sont des dégâts de la propagande médiatique. Alors, d'abord, rappelons les faits. Donc, c'est une finale qui s'est déroulée en Algérie, au stade à Abdelkrim Kerroum Fsig, à l'ouest algérien. L'équipe d'Algérie donc, qui a remporté la Coupe arabe U17 hein, pour les joueurs de moins de 17 ans. Euh, le déroulement des faits, c'est juste après la victoire finale de l'Algérie, il y a une bagarre générale qui éclate. Alors il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent que ce sont les joueurs marocains qui provoquaient les joueurs algériens lors des tirs de penalty. Ensuite, notre ressource est que non, c'est un joueur algérien qui a agressé gratuitement un gardien marocain après le penalty de la victoire. Ensuite, le résultat, c'était une bagarre générale qui a éclaté. La bagarre a duré plusieurs minutes. Ensuite, les, euh, les esprits se sont un peu calmés. Donc, bon, là, on n'est pas là pour dire c'est la faute à qui. C'est à cause de qui. Ça s'est passé donc le jeudi 8 septembre dernier. Voilà, nous sommes là le 11 septembre. C'est pas notre rôle. Par contre, il y a un communiqué officiel de l'UEFA. L'UEFA, c'est l'Union des associations arabes de football, qui a décidé d'appliquer quelques sanctions. Alors l'Algérie devra s'acquitter d'une amende de 125 000 euros à cause de l'envahissement du terrain par ses supporters, parce que même les supporters, heureusement les supporters donc, ont été un petit peu plus ou moins maîtrisés, ils ne sont pas partis agresser directement les joueurs et le staff marocain, sinon on aurait assisté à un massacre. Donc c'est pour cette raison que l'envahissement du terrain par des supporters il est puni sévèrement par les instances du football mondial. Et c'est pour cette raison que 125 000 euros, l'Algérie devra s'acquitter de 125 000 euros. Deuxième amende de 25 000 euros à cause de la bagarre à laquelle les joueurs algériens ont pris part. Il y a un joueur algérien qui s'appelle Abdelhak Ben Yidir. Lui, il a écopé d'une suspension de 6 mois pour agression sur le gardien du Maroc. Et c'est à part l'amende d'après plusieurs sources concordantes, c'est à cause de ce joueur, Abdelhak Ben Yidir, que la bagarre a éclaté, parce que c'est lui qui aurait agressé le portier marocain. Voilà. C'est les faits, c'est pas moi qui parle, c'est l'union des associations arabes de football. Le Maroc, de son côté, la même chose, il a été condamné à payer 25 000 euros. Le Maroc, c'est la Fédération marocaine de football, pour la participation de ses joueurs à la bagarre générale. Les décisions qui ont été décidées par elles ont été décidées hier, si je ne me trompe pas, hier le 10 septembre 2022, par l'Union des associations arabes de football. Euh, Bon, l'événement هذا ما هضرناش عليه بزاف encore une fois parce que moi je voulais pas en parler au début, mais quand j'ai vu comment les spéculations, les réactions sur les réseaux sociaux, comment certains ont amplifié les appels à la haine, les appels aux violences, et comment les interprétations qui ont été faites de ce sujet, je pense que j'ai vraiment pris la décision de faire une émission pour vous tirer la sonnette d'alarme. Et j'invite tous mes amis marocains et algériens, mes compatriotes algériens et mes compatriotes marocains, parce que j'estime que nous sommes deux pays, deux peuples frères, deux peuples maghrébins, nous partageons l'histoire, une grande histoire millénaire ensemble, et une géographie qui sera éternelle. C'est pour ça que je lance des appels au calme et d'abord des appels au débat
Le calme ne vient, Ejma, qu'avec la réflexion, qu'avec le débat, qu'avec l'analyse rationnelle et la remise en cause. Moi, je le dis, je le répète. Ce qui s'est passé sur le stade le 8 septembre dernier n'est que et cette bagarre violente entre des gamins, quand on a 17 ans, les gamins, on est encore adolescents, n'est que le fruit, tout simplement, le fruit de la propagande médiatique qui, dans les deux pays, dans le Maroc comme en Algérie, qui est en train, des propagandes médiatiques qui sèment la division, qui sèment la zizanie et qui veut séparer les deux peuples et qui veut remonter les deux peuples l'un contre l'autre. Cette propagande médiatique, les télévisions algériennes et marocaines, les sites internet algériens et marocains, les pages Facebook, les médias sociaux algériens et marocains. Il faut voir depuis 2021, voire bien avant, hein, ça a toujours duré, la guerre froide entre l'Algérie et le Maroc, ça a toujours duré, ça a toujours été, enfin, c'est historique. Depuis les années 70, il y a une mésentente, il y a des incompréhensions et des malentendus. Sauf que, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement de la télé et de la presse, ces malentendus, ces incompréhensions ont été sciemment amplifiés, instrumentalisés, alimentés par des propos haineux, des propos racistes et xénophobes, des préjugés négatifs, des a priori moqueurs. Tout a été fait pour que les Algériens et les Marocains ne se connaissent pas et se tournent le dos. Il faut dire que durant les dernières années, cette propagande n'a jamais pris, elle n'a jamais réussi à séparer les Algériens des Marocains, n'a jamais réussi à aggraver le fossé entre les Algériens et les Marocains. Parce que les Algériens et les Marocains étaient beaucoup plus intelligents et les deux peuples n'ont pas tombé dans le piège de la manipulation, excepté quelques minorités agissantes sur les réseaux sociaux, là, sur Internet, où les insultes, et où toujours il y avait des polémiques et des débats avec des insultes, avec des appels à la haine, etc. Il n'y avait qu'une minorité, vraiment une minorité agissante, ils baignent les médias, les réseaux sociaux, mais ce n'était qu'une minorité. Malheureusement, depuis 2020, depuis 2021, la crise politique a éclaté entre les deux pays, la rupture des relations diplomatiques et le forcing médiatique algérien, parce que les médias algériens ont redoublé de férocité. Il faut savoir, il y a un avant et un après 2021. Avant 2021, on avait des quotidiens qui me jouaient indépendants, l'Expression, Shurur, Nahar. Ils s'en prenaient au Maroc, à son roi, à ses autorités. Comme au Maroc, il y avait le Matin du Sahara, il y avait la Belle Sabah, ou des médias marocains qui faisaient de même. Mais en 2021, il faut le reconnaître, l'Algérie a mobilisé un arsenal médiatique et propagandiste impressionnant contre le Maroc et les Marocains. Et malheureusement, Chefna, quelques quotidiens marocains, quelques quotidiens algériens, ils n'appelaient plus le Maroc, mais ils l'appelaient les voisins du malheur. Carrément, une expression, je dis les voisins du malheur. Chef dans les chaînes de télévision qui m'a Nahar, qui m'a Hayat, qui m'a plusieurs chaînes de télévision, même le NTV. Bon, des critiques contre le régime marocain et ses autorités, c'est de bonne guerre. L'Algérie estime que le Maroc complotait contre sa sécurité nationale, qui s'était allié à Israël pour de, pour la déstabiliser et déstabiliser sa stabilité et pour attenter à sa stabilité. Ça, c'est des accusations algériennes. Elles sont vraies ou pas vraies. Les dirigeants algériens ou les autorités algériennes ont le droit de se défendre comme elles le veulent. Le problème n'est pas là. Mais malheureusement, dans cette propagande médiatique, on a dépassé les lignes rouges. On a commencé à caricaturer les Marocains et les Marocaines, on a commencé à s'attaquer à certains fléaux de la société et en estimant que ces fléaux ont été exportés depuis le Maroc vers l'Algérie. Donc on a commencé à véhiculer l'image, les Marocains sont tous des drogués, les Marocains sont tous des prostituées, les Marocains sont tous des esclaves chez les Saoudiens ou chez les Israéliens, ou de les poncifs, de les préjugés négatifs et dangereux ont été propagés massivement sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle nous les mouches électroniques en Algérie, les fameuses pages Facebook très populaires qui sont gérées par des cyberactivistes au service du régime ou au service de certains lobbies économiques et politiques et qui sont payés et rémunérés pour diffuser certains contenus négatifs ou des contenus idéologiques au service de leur maître, de leur chapelle idéologique à laquelle ils sont, ou au service du clan auquel ils sont affiliés. De l'autre côté marocain, la riposte a été organisée aussi sur les réseaux sociaux, par certains médias. Il y a beaucoup de sites internet au Maroc qui sont très violents à l'égard de l'Algérie, le 360. Beaucoup de sites marocains ne reprennent que des contenus négatifs sur les Algériens et les Algériens.
au Kiblet l'affaire. De 2021 à 2022, nous avons vécu une année de haine, de division, euh, d'hostilité, de méfiance, de préjugés, d'insultes, d'injures, d'invectives. Et voilà, le résultat, il est là. Le résultat, c'est lors d'un match de football entre des gamins de moins de 17 ans. Et ben ça, la violence, cette violence qui était latente, elle a éclaté au grand jour, où j'ai vraiment une haine anti-marocaine et une haine anti-algérienne. Et que tu ouvres la bagarre, tu ouvres, subhanallah, on dirait des ennemis qui sont en train de, des adversaires, c'est plus que des adversaires, c'est des ennemis qui sont en train de régler leur compte. Où tu vois la haine, tu vois une véritable violence qui était excessive et dangereuse. C'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant, c'est alarmant. Là, je l'ai déjà dit que les deux pays, on peut basculer vers le pire. On a toujours pensé qu'il jamais il pourrait y avoir de guerre entre l'Algérie et le Maroc. On l'a toujours dit parce que les deux peuples ne marcheraient pas, ou plutôt ne tomberaient pas dans le piège que les deux peuples la fraternité entre les deux peuples algériens et marocains empêchera toujours une guerre frontalière, ou là, une guerre frontale, une guerre directe. Cette fraternité risque de disparaître. Les frontières entre les deux pays sont fermées depuis 1994. Les liaisons aériennes entre les deux pays sont pratiquement khlas depuis 2021. Il n'y a pas de liaison aérienne. Le discours politique dans les deux pays est de plus en plus violent et radical. Euh, les jeunes Algériens et les jeunes Marocains ne se connaissent plus. Les réseaux sociaux sont envahis, pollués par les discours de la haine, par les discours de l'ennemi. Ces éléments, ces ingrédients peuvent demain donner lieu à une situation explosive entre les deux pays. On a tous les ingrédients d'une haine qui risque de durer, de s'installer, où malheureusement elle risque d'aveugler les esprits des gens. Et au Maroc comme en Algérie, petit à petit, l'image du voisin qui est ennemi et qu'il faut abattre, contre lequel il faut se battre et contre lequel il faut lutter, ou là, à qui il faut faire la guerre, elle commence à s'installer petit à petit dans les esprits. Et des amis marocains, c'est la première fois quand l'équipe d'Algérie خسرت مع Cameroun, on a vu des Marocains et des Marocaines crier de joie et faire des you-you ou se moquer de l'Algérie. Ils étaient contents de voir l'élimination de l'Algérie. Alors qu'avant, on n'avait pas cette image ou que ces images de liesse. Et c'est vrai, c'est inquiétant. En Algérie, on a constaté, mes compatriotes, que lorsque un malheur frappe le Maroc ou là, lorsque le Maroc essuie une défaite dans un quelconque secteur, eh ben, les Algériens sont les premiers à se réjouir. Avant, on n'avait pas ça. Avant, vraiment, auparavant en tout cas, le sentiment anti-marocain était cantonné à l'élite dirigeante algérienne. Et le sentiment anti-algérien était cantonné à l'élite dirigeante marocaine. Là, ça risque de déborder. Ça risque de déborder. Et ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe arabe des moins de 17 ans, entre l'Algérie et le Maroc, est symptomatique d'une maladie qui est en train de ronger la société algérienne, de ronger la société marocaine. Attention, les deux peuples ne doivent pas se tourner le dos. Les deux peuples ne doivent pas tomber dans le piège de la manipulation. Attention, les idées de haine et de violence qui sont diffusées massivement dans les médias et dans les propagandes des deux pays peuvent aboutir vraiment à une explosion générale, de violence. Voilà, le scénario peut être catastrophique pour le Maghreb, il peut être catastrophique pour le Maroc et pour l'Algérie. C'est pour ça que les gens sages, les intellectuels, les artistes, les personnalités religieuses, tout ce que le Maroc et l'Algérie comptent comme personnes sensées et intelligentes et doivent se mobiliser pour réconcilier les deux pays, pour appeler au calme, pour lutter contre les propagandes de haine, pour dépolitiser les relations entre les gens et entre les populations et pour surtout combler le fossé de malentendus, de tensions qui est en train de jour en jour de s'aggraver, de séparer les Algériens des Marocains et les Marocains des Algériens. C'était pour tirer la sonnette d'alarme. Je pense qu'il était obligatoire pour moi, en tant que maghrébin convaincu, en tant qu'homme de paix, en tant qu'homme de réconciliation,
en tant que fervent défenseur de l'amitié algéro-marocaine, d'appeler à une urgence, à l'urgence d'une action commune, mais vraiment l'urgence d'une action commune pour apaiser les tensions et pour expliquer aux Marocains et aux Algériens que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble, nous avons beaucoup de choses à parcourir ensemble et beaucoup de choses à réaliser ensemble. Ne tombons pas dans le piège de la manipulation des masses et dans le piège de la propagande haineuse.